Vincent, combien est-ce que tu as gagné le mois dernier? J'ai gagné un petit peu plus de 8000. Et juste, dis-nous où est-ce que tu travaillais avant? Chez Uber Eats. Waouh. Mousse, mousse, et là pour mettre en lumière les mauvaises personnes, les fous, fous. Faites entrer les gros tarés, de savoir ils vous éclaboussent, mousse. Mettez-vous à l'aise car là, on va se régaler, mousse. Abonnez-vous et likez si vous avez kiffé. Ouais, c'est Mousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, messieurs, dames, on va parler d'un business qui vous permet de travailler de chez vous ou bien où vous le souhaitez dans le monde, qui va vous permettre de gagner plus de 3000 € par mois en y passant très peu de temps, et ce, grâce à votre téléphone portable. Nous, on va aller vérifier. Enfin, avec une certaine limite, vous allez voir pourquoi, mais en tout cas, on va décortiquer tout ça avec bon sens. Parce que vous allez voir qu'avec le bon sens, on trouve pas mal de réponses. Avant de découvrir cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner en activant la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos et surtout pour atteindre ce fameux objectif qui me tient tant à cœur, avoir les 100 000 abonnés avant la fin de l'année. Et honnêtement, j'y crois dur comme fer, hier on a passé les 95 000. Il en manque plus que 5 000. Donc on envoie un message à ses collègues de travail, à sa famille et on leur demande de s'abonner. Même à m'aimer. On fait de même sur la chaîne secondaire et concernant les lives, j'ai un tout petit message à vous communiquer. Pendant les 3 prochains mois, on passera de 3 lives par semaine à un seul, celui du dimanche. J'ai un objectif, j'ai un événement et je vais mettre mon corps à rude épreuve parce que je ne peux pas arriver à cet événement sans être prêt. Il en va de ma santé et de mon intégrité physique. Mais ne vous inquiétez pas, je vous en parlerai très bientôt. Maintenant que tout ça est fait, on va chercher à boire, à manger, on se met à l'aise et je m'occupe du reste. Alors, sachez que ce projet de vidéo, on va dire ce sujet, va se dérouler en 2 parties. Une première partie aujourd'hui, à l'heure où vous voyez la vidéo, et une autre mardi. Dans cette vidéo, on va expliquer ce qu'est le closing, comment ça marche, etc. On va s'intéresser un petit peu aux acteurs de ce business. On va voir si le closing est une arnaque ou un vrai business. Et dans la deuxième partie, on rentrera un petit peu plus dans le vif du sujet parce que j'ai démarché une entreprise qui fait du closing et j'ai rendez-vous jeudi à 14 h. Donc, je vais tout enregistrer avec le PC et on en parlera mardi. D'ailleurs, si certaines personnes ont une expérience dans le closing, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram, sur Twitter. Je vous mettrai mon adresse mail et je partagerai les témoignages dans la partie de mardi. Par rapport à ça, je ferai une petite précision à la fin de la vidéo. Alors je pense qu'on a été nombreuses et nombreux à tomber sur cette vidéo ou une du type en naviguant sur YouTube. Qu'est-ce que tu gagnes? 5500 €. 5500 €, grâce à quoi? À mon téléphone portable. Et dis-nous juste avant, pour ceux qui nous regardent, où est-ce que tu travaillais encore quelques années de ça? Je travaille à But. Ok, on va mettre une petite photo de lui tout mignon avec sa petite... ton petit gilet. Est-ce que je peux vous aider? C'est Ben, combien est-ce que tu gagnes par mois? J'ai pris 15 300 € le mois dernier. Ok. Ok. Bon, c'est notre sphère, hein. D'accord. C'est Jacques, combien est-ce que tu gagnes en général ou le mois dernier? Le mois dernier, j'ai gagné 8200 €. Et on arrive à Vincent. Vincent, combien est-ce que tu as gagné le mois dernier? J'ai gagné un petit peu plus de 8000. Et juste, dis-nous où est-ce que tu travaillais avant? Chez Uber Eats. Waouh. Donc si tu veux savoir comment toutes ces personnes ont commencé à générer des revenus, alors je te promets pas de gagner des sommes astronomiques, c'est pas pour ça qu'on est. Toutes ces personnes ont été attirées par cette activité parce que c'est la meilleure et c'est l'activité la plus facile pour commencer à atteindre les 2000, 3000 € par mois grâce à uniquement un téléphone portable. Donc si aujourd'hui tu es à la recherche d'une toute nouvelle activité, j'ai justement créé une masterclass qui est 100% gratuite où je te montre exactement comment toutes ces personnes ont fait justement pour générer ce type de revenus. C'est d'ailleurs une de ces masterclass que tu as vu pour générer ce type de revenus, n'est-ce pas? C'est ça. Ok. Et qu'est-ce que tu as pensé lorsque tu as vu une vidéo telle que celle-ci et que tu as cliqué? Tu t'es dit quoi? C'était assez difficile à croire, mais au final, je me suis dit, non, il y a un truc à aller chercher. C'est une logique en fait, donc let's go, why not? Et en plus, c'est gratuit. Donc clique sur le bouton autour de cette vidéo, va voir cette masterclass, il n'y a absolument rien à perdre. Au mieux, tu te retrouves un jour dans une île paradisiaque avec d'autres personnes, je pense qu'il y a pire. Je te retrouve de l'autre côté, va voir cette masterclass. C'était Ismaël depuis Bali. Ciao. Je savais pas que ça allait autant changer ma vie, que ça allait correspondre autant à ce que je recherchais. C'est la meilleure décision de ma vie. J'étais vraiment au bout de ma vie par rapport au salariat. Je me suis inscrite chez Closing Mastery, j'ai passé ma certification en 2 semaines et il y a un coach qui m'a contacté même pas 3 jours plus tard. Ils m'ont mise en relation directement, j'ai choisi un infopreneur. Auparavant, j'étais commerciale automobile, je faisais du 8h-19h, même les week-ends, des fois aussi le dimanche. Ça me permettait pas forcément de profiter de la vie et là ça me permet aujourd'hui en effet de pouvoir partir à droite à gauche, pouvoir découvrir un peu plus le monde et puis en effet de travailler où je veux. Alors, il nous promet pas de gagner des sommes astronomiques, mais il nous montre
4 personnes qui gagnent entre 5 000 et 15 000 euros par mois. Mais alors, qu'est-ce que le closing? En fait, le closing, c'est la dernière étape du processus de vente. C'est le fait de fermer la vente, de la clôturer et de pouvoir encaisser l'argent de ton client. Et si le business qu'on vous propose, c'est le closing, c'est que vous allez devenir un closer. Alors pas le torche-cul de magazine. Et là, je vais pas vous donner une définition parce que les professionnels du métier vont dire oui, c'est ta définition, c'est pas exact, etc. Donc ce que je vous propose, c'est qu'une personne du métier vous donne la définition d'un closer. Qu'est-ce qu'un closer? Un closer, c'est quelqu'un qui va travailler avec une entreprise, des entreprises qui sont dans le high ticket. Donc, on a des entreprises qui font de la publicité sur Internet, d'accord? Donc ici, entreprise, entrepreneur. C'est trop petit, je vais pouvoir le mettre en entrepreneur. Donc ici, on va prendre entrepreneur. Cet entrepreneur, disons, on va prendre ici une agence marketing. Tu peux pas le voir, mais on va mettre agence. Ici, on va mettre une agence. Alors, cette agence, elle a des prestations qui vont de 3 000 à 10 000 euros. Disons que c'est une personne qui aide les entreprises à créer un site Internet et faire de la publicité sur Internet pour les entreprises. Donc, cette entreprise, elle va faire de la publicité sur Internet pour attirer des prospects. La publicité va rediriger sur un site Internet. Sauf que les prospects ne vont pas passer directement une commande de 3 à 10 000 euros directement sur leur site Internet. Ça fonctionne comment? Ces personnes vont à la place réserver un appel avec l'entreprise. On va le mettre en anglais, moins ça sera plus petit. Ces prospects qui ont vu une publicité sur Internet vont réserver un appel pour voir si le produit, si la prestation s'adapte à leurs besoins. Quand on achète un produit, une prestation au-delà de 2000 euros, on a besoin de parler à un être humain. Déjà pour se faire rassurer, parce que c'est un investissement, on a besoin de voir si vraiment la solution est faite pour nous, parce qu'on est plus différent, surtout quand on arrive avec des pricing tels que celui-ci. Donc le prospect réserve un appel avec l'entreprise, sauf que l'entrepreneur ici, il n'a pas le temps de prendre 3, 4, 5 appels par jour, parce que les appels durent entre 30 minutes, voire 1 heure parfois. Et donc si l'entrepreneur passait 5 heures de ses journées à prendre des appels, ben, il n'aurait pas le temps de s'occuper des clients qu'il a déjà. Je pense bien que c'est humainement impossible de s'occuper du monde qu'on a déjà, des clients qu'on a déjà, de s'occuper de la publicité, de gérer toute la paperasse, gérer le site internet, gérer la comptabilité. En plus de ça, prendre 4 à 5 appels par jour, c'est humainement impossible. Qu'est-ce que ces entrepreneurs font? Ils vont travailler avec des closers. C'est la pierre angulaire du business. Le closer, il va prendre ce prospect au téléphone et l'avantage que le closer a, c'est qu'il va mettre à disposition de l'entrepreneur un calendrier. Donc, en tant que closer, tu peux prendre des appels quand ça te va le mieux. Donc, si tu veux prendre des appels le week-end, tu peux. Si tu veux prendre des appels après le travail, tu peux aussi. Tout au long de la journée, tu peux. Et le prospect qui va voir le calendrier pour réserver un appel, il n'aura que disponible que les appels que tu auras mis de disponibles. Ça, c'est un game changer. Ça veut dire que tu peux prendre des appels quand ça te va le mieux. Donc, le closer parle avec le prospect. Il a une trame. On appelle ça un script magique. C'est exactement comment guider l'appel et faire en sorte de voir est-ce que le prospect déjà est qualifié, est-ce que le prospect a déjà un besoin, s'il a le besoin, il close. Il y a des méthodes, je peux te montrer comment faire. D'ailleurs pour ça qu'on a une formation en closing pour justement te montrer exactement quoi dire dans l'appel et comment le dire pour augmenter tes commissions. Une fois que tu as ton prospect au téléphone, tu parles avec le prospect, c'est une conversation normale que tu poses et une fois que tu closes ton client, disons que là, ça dépend du niveau du closer, il y a entre 20 et 50% de conversion. Conversion, je vais mettre CR, ok. C'est-à-dire qu'en fait, suivant ton niveau, tu vas être en capacité de transformer 10 prospects en 2 clients. Donc si tu fais 10 appels, tu peux avoir 2 clients. Et ici, une fois que tu l'as, ben, du coup, ce qui est bien, c'est que la magie de ça, c'est qu'une fois que tu as closé ton client, je vais effacer le... Je me permets une petite seconde, on est entre nous là. Donc, une fois que tu as, en tant que closer, passé ton prospect à client, ce que va faire l'entreprise, c'est qu'elle va te redistribuer 10 à 20% de com. Je sais qu'il y a des fautes, on est entre nous, j'ai dit. Entre 10 et 20% de commission. On a dit plutôt que c'était des produits qui variaient de 3 à 10 000 euros. Ça veut dire que tu peux être en capacité de générer 300 euros, 600 euros de commission pour un produit à 3 000 euros. Et la magie de ça, c'est qu'une fois que tu as closé ton prospect, tu n'as plus besoin de faire du service client, tu n'as pas besoin de faire de publicité parce que c'est l'entreprise qui s'en occupe, tu n'as pas besoin de délivrer le produit parce que c'est l'entreprise qui s'en occupe, tu n'as pas besoin de faire de comptabilité parce que c'est l'entreprise qui s'en occupe. Donc en fait, la seule chose que tu as à faire ici, c'est de prendre tes appels et de closer. Ça, c'est la magie du closing. Désolé, je sais, c'était un petit peu long, mais au moins, on peut pas m'en reprocher d'avoir mal compris. Voilà, on a eu son explication et je pense qu'on a tous compris la même chose. Grosso modo, vous avez vu, au début, il parle d'entreprise et après d'entrepreneur. On va en parler ensuite. Donc, cette entreprise, cet entrepreneur va faire de la pub. Donc, cette entreprise, cet entrepreneur va faire appel, par exemple, à Google, à Facebook ou autre, pour faire de la pub. C'est les fameuses pubs sponsorisées que vous pouvez avoir quand vous naviguez sur YouTube, etc. Si une personne est intéressée par la pub, elle va cliquer et elle va solliciter un appel. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure, quand j'ai eu la pub que je vous ai montré dans cette vidéo, où il interroge les 4 hommes qui gagnent entre 5 000 et 15 000 euros. Il m'a dit d'aller voir la masterclass complètement gratuite. Je suis allé voir la masterclass, on va la voir juste après. Et à la fin de cette masterclass, eh bien, effectivement, j'ai demandé un rendez-vous téléphonique
rendez-vous téléphonique que j'ai demain, mais vous le verrez mardi. Et c'est là que le closer va rentrer en jeu, c'est lui qui va prendre l'appel et tenter de clôturer la vente. S'il y arrive, il touchera une commission. Alors pour moi, le premier red flag dans cette affaire, c'est le fait qu'il parle d'entreprise au début, mais d'un coup il rectifie et il parle d'entrepreneur. Et le deuxième red flag, c'est par rapport à mon ancienne expérience professionnelle, où j'ai été commercial dans divers domaines. J'ai vendu des voitures, j'ai vendu des motos, j'ai vendu des assurances, j'ai travaillé dans la bureautique où on louait des photocopieurs aux entreprises. Et je peux pas m'empêcher de repenser à tout le processus de vente. Et je me dis, attends, si une personne est juste là pour conclure, ça veut dire que le produit est absolument pas technique. Voilà, je me pose cette question, je me dis quel type de produit un entrepreneur pourrait-il commercialiser et qui pourrait être conclu par une personne au téléphone avec un script universel. Donc là, pareil pour moi, il y a un truc qui cloche. Deuxième red flag. Mon petit doigt me dit que les closers sont là pour vendre des formations d'entrepreneurs type Yomi Denzel, Oussama Ammar, Alexis Chenz, etc., etc. En tout cas, le profil de ces entrepreneurs match parfaitement avec le business du closing. Et honnêtement, c'est pas un bon signe pour le closing. Ce qu'on va faire maintenant, on va écouter la masterclass de cette personne. Donc clique sur le bouton autour de cette vidéo, va voir cette masterclass, il n'y a absolument rien à perdre. Au mieux, tu te retrouves un jour dans une île paradisiaque avec d'autres personnes, je pense qu'il y a pire, je te retrouve de l'autre côté, va voir cette masterclass. C'était Ismaël depuis Bali, ciao. Et peut-être que grâce à celle-ci, on va en apprendre plus. Bonjour à toi et bienvenue dans cette masterclass. Mon prénom c'est Ismaël, je suis le fondateur de Closing Mastery. Dans cette vidéo, je vais te montrer exactement comment des personnes sociables génèrent 2, 3, 4 000 euros par mois et plus grâce à un téléphone portable depuis n'importe où dans le monde, et ce sans jamais avoir à quitter leur travail, sans jamais avoir à créer de business, sans même avoir à créer de site internet. Alors déjà, il y a un troisième red flag, direct après 20 secondes de vidéo. Alors quand vous voyez L'Art de la guerre de Sun Tzu, qui est un super livre, vraiment je vous invite à le lire, c'est pas le livre en lui-même qui est un red flag, c'est le fait que cette personne le mette en avant. Hashtag motivation, hashtag winner, hashtag spirit, hashtag entrepreneuriat, hashtag business. Montrer le livre de Sun Tzu comme ça sur un bureau, c'est pour les pigeons, c'est un attrape-pigeon. Troisième red flag. La méthode fonctionne et en voici la preuve. Ici, on a Alex qui, encore quelques mois de cela, travaillait encore chez But. Et il a donc rejoint Closing Mastery. D'ailleurs, voici une photo qu'il a prise lors d'un événement organisé par les membres. Et seulement quelques semaines après ça, il fait son premier close et il remporte ses premières commissions. J'ai gagné 2800 balles. 2800 au mois d'octobre. 2800 euros et là, mois de novembre, 4700, plus de 4700. Nice. Là, on est en train d'exploser et pour moi, c'est un truc de fou. Vraiment, je t'en parle, je suis vraiment... J'ai même besoin de te dire merci, Isma. Ouais, y a pas de quoi. C'est possible. Mais c'est pas tout. Tu nous caches quelque chose là. J'attendais le bon moment, mais je sors le casque de fou. Aïe aïe aïe. Avec le logo de Closing Mastery. Ce casque, en fait, c'est le casque que Isma m'a envoyé pour les personnes qui font plus de 50 clauses. Okay. Donc je suis vraiment fier de porter. Pourquoi il dit OK alors que c'est lui qui lui a envoyé? C'est le casque que Isma m'a envoyé quand on a fait plus de 50 clauses. OK. Et toi, et à un moment donné, faut arrêter l'acting, ça va trop loin. Je vais un peu passer sur les réussites des mecs, je trouve que c'est pas intéressant. Voilà, allez c'est bon, on passe sur Ismaël. Tous prénom c'est Ismaël, je suis le fondateur de Closing Mastery. Closing Mastery, c'est plus de 5 millions d'euros de chiffre d'affaires closé pour nous et nos partenaires. On a accompagné plusieurs centaines de closers et on a aussi passé plus de 4600 appels. Donc 4600 appels comptabilisés pour nous, nos étudiants et nos partenaires. Donc autant dire que les informations que vous allez découvrir dans cette masterclass ont fait leur preuve. Dans cette masterclass, j'apprends aux personnes sociables à gagner plus de 3000 euros par mois en seulement 2 appels par jour grâce au closing. Alors ce qui est très dangereux là, c'est que c'est presque une promesse. J'apprends aux personnes sociables, alors on ne sait pas pourquoi il insiste sur le mot sociable, on va peut-être comprendre plus tard, c'est ce qu'il appelle sociable, mais à gagner plus de 3000 euros par mois en 2 appels par jour. Ouais, c'est limite une promesse. Il faut savoir que le closing c'est totalement flexible car c'est toi qui décides des jours et des plages horaires qui te correspondent le mieux grâce à une seule compétence ultra demandée, mais encore heureusement méconnue du grand public en France. Et ce qui est génial. Donc là pareil, il va nous apprendre une compétence méconnue en France, c'est-à-dire que c'est connu partout dans le monde, sauf en France. Nous, on est des débiles. Donc les personnes qui viennent nous voir, en général, elles souhaitent avoir une activité secondaire qui génère plus que leur activité principale sans y passer 10 ans. Ou elles souhaitent remplacer leur activité qui ne leur correspond plus. Dans les deux cas, ce que je suis sur le point de vous partager fonctionne parfaitement. Car c'est ensuite à eux de décider s'ils veulent garder leur travail actuel, car ils aiment ce qu'ils font, ou passer à mi-temps sur leur travail principal pour profiter plus de leur famille, de voyager ou d'investir, ou quitter leur boulot parce que ça ne leur correspond plus. C'est ça la liberté. Avoir le choix de dire non, avoir le choix de dire oui, avoir le choix de dire merde. Wow! Tu te calmes Ismaël là? Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez cette phrase? Elle paraît anodine. Que donnerais-tu pour toucher cette liberté? Comme ça,
ça sent la vente de quelque chose. C'est-à-dire que pour rentrer dans ce business, ça m'étonnerait que ce soit gratuit. Que donnerais-tu? On va voir la suite. Alors dis-moi, que donnerais-tu pour toucher cette liberté? De disposer librement de ton temps et de pouvoir construire un patrimoine. Que donnerais-tu pour reprendre ta liberté? Perso, j'aurais fait n'importe quoi. Être libre de... Lui, il aurait fait n'importe quoi. Donc il vous pousse à comprendre que vous aussi, vous devez être capable de faire n'importe quoi pour avoir les mêmes conditions que lui. Avec l'explosion du marché de la formation en ligne, tu t'es peut-être déjà rendu compte. Bam, ça y est, on y est, voilà, direct. On est sur le marché de la formation en ligne. Voilà, direct, vous voyez, en fait, ça fait 3-4 minutes, même pas de vidéo peut-être. On est dans le thème, la formation en ligne, un des domaines où il y a le plus d'arnaques. Donc là, maintenant qu'on sait qu'on est dans la formation en ligne, je pense... il va nous vendre une formation. Voici une vérité indéniable. Tout ceci est dur, très dur, ok? Donc avec toute l'énergie et les échecs indispensables pour faire décoller un business, je dis bien indispensable. À moins d'avoir beaucoup d'expérience, il n'y a tout simplement aucune façon de remplacer ton salaire sans travailler 30, 40, 50 heures par semaine, en plus de ton travail actuel, pendant 1 à 2 ans minimum, avant de peut-être, je dis bien peut-être encore, pouvoir commencer à voir les fruits de ton travail. Donc là, il n'y a aucune façon de remplacer ton salaire actuel sans travailler. Donc la seule solution au monde, on va y aller franco, au monde, c'est celle-ci. Mais aujourd'hui, je vais te dévoiler pourquoi c'est la meilleure chose que tu n'aies jamais entendue. Je vais te montrer comment surfer sur ces opportunités et prendre des pourcentages indécents sur la vente de ces formations en collectant l'argent. Donc ça pareil, ça refroidit un petit peu, il parle de pourcentage indécent. Or, tout à l'heure, dans la petite vidéo, il parle de 10 à 20%. Donc voilà, c'est pas non plus l'Eldorado, quoi. Même si tu as déjà un travail ou une activité, sans s'embêter à créer un business risqué de A à Z, sans se montrer sur Internet, sans faire de marketing, sans avoir d'horaire fixe. Et de façon totalement éthique. Ouais, alors ça, on verra, t'emballes pas non plus. Ok, on va pouvoir passer aux choses sérieuses maintenant. Arrête tout ce que tu fais, fais une pause. Pose-toi confortablement, attrape un papier, un stylo pour prendre des notes et regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Il y en a à peu près pour 30 minutes. Car si tu es bloqué dans un travail où que quelqu'un d'autre décide... Vas-y, va à l'essentiel. Rien que ça, c'est un red flag, tu vois. De pas aller à l'essentiel, de teaser comme ça, créer un suspense. Alors je suis sûr qu'il va rien nous apprendre. Bon, allez, on va avancer un petit peu. Oh là, allez, ça y est, il cite Robbins, Franck Nicolas, David Laroche. Le trio gagnant. Robbins, Nicolas, Laroche, l'art de la guerre de Sun Tzu, formation en ligne. Qu'est-ce que tu es prêt à faire? Ça sent l'arnaque. Tu as peut-être vu Forbes prédire que le e-learning grimpera à 325 milliards de dollars d'ici 2000. Souhaite 2 formes de formation et de coaching sur Internet. Et c'est pas un secret, en France on adore l'éducation et se former en ligne. D'ailleurs sur ce graphique on peut voir qu'on est le 2e plus gros consommateur de formation. Le e-learning c'est utilisé par toutes les entreprises. Quand vous arrivez dans une entreprise, très souvent on vous forme voilà, sur le terrain etc. et vous avez du e-learning. Donc le e-learning il est compté dans cette statistique. Mais on ne peut pas comparer le e-learning des entreprises qui va vraiment servir dans un métier concret avec les formations proposées par ces entrepreneurs. Vous voyez, les Alexis Chen, Yomi Denzel, Oussama Hamar, etc. Karim Benzema, Idriss Aberkan, Tony Parker, Kev Adams, tout le monde s'y met. Karim Benzema, les secrets du Ballon d'Or 2022 pour progresser au football. Je me lance. Dès mon plus jeune âge, j'ai commencé à me forger ce caractère de champion. Et c'est pas en pensant à 15, 16, 17 ou 18 ans que tu vas devenir un... Alors effectivement, Karim Benzema, il y a une formation en ligne, mais attention, elle n'est pas de lui. C'est des personnes qui ont sollicité Karim Benzema pour faire cette formation, j'en suis quasi sûr, qui ont utilisé son nom pour la vendre. Et forcément, Karim Benzema a pris un billet. Tout le monde s'y met. Alors l'étape numéro 1, c'est la publicité sur Facebook. Ils font une publicité pour attirer des prospects intéressés vers l'offre. Étape 2, certains experts proposent des offres premium. Donc c'est des offres plus chères qui donnent la possibilité aux prospects de réserver un appel. Alors déjà, en parlant de la publicité sur Facebook, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais souvent il y a des posts sponsorisés qui utilisent l'image de certaines personnes alors qu'en réalité, c'est des arnaques. Dernièrement, je suis tombé sur une formation qui utilisait l'image de Mbappé. Et en réalité, Mbappé n'était pas du tout derrière tout ça. Mais vraiment pas du tout. Donc ça, déjà, publicité Facebook, ça met pas en confiance. Pour attirer des prospects intéressés vers l'offre. Étape 2, certains experts proposent des offres premium. Donc c'est des offres plus chères qui donnent la possibilité aux prospects de réserver un appel. Étape 3, on appelle ça un appel de closing.
Certaines prestations accompagnement commencent à 2000, 3000, 5000, 10 000 euros et plus. Et c'est ces derniers qui nous intéressent. Car c'est là que des personnes sociables comme toi et moi entrons en scène et collectons l'argent directement à la source. Un closer ne parle qu'à des prospects ultra qualifiés. C'est les prospects qui réservent les appels de eux-mêmes. Ce qui signifie que ces personnes viennent à l'appel désireuses d'investir dans une offre à forte valeur sur laquelle tu reçois d'importantes commissions. Ça change tout. C'est vrai et pas vrai parce que quand tu réserves ton appel, il n'est pas spécifié que la formation est payante. Voilà, tu réserves ton appel parce que tu es intéressé, le prix n'apparaît pas, et c'est quand tu as ton appel qu'on te donne le prix de la formation. Mais comme ça, tu sais même pas que c'est payant, donc franchement, c'est pas vrai. Lors de l'appel, le closer échange avec le prospect, répond à ses questions grâce au script personnalisé et s'assure que le programme répond à ses besoins. Plus d'infos sur le script dans un instant. Si ça match, le closer procède à l'inscription au programme. Et là, beaucoup d'argent change des mains. Le closer récupère sa commission de 200, 300, 500, 1000 euros suivant le programme. Suivant le programme. Est-ce que ce serait pas comme Melius, rappelez-vous la vidéo précédente avec JP Fanguin, où en fait, en fonction de ce que tu payais, eh bien ta commission était différente. Par exemple, t'es en bronze ou en argent, t'as 10%, et en gold, t'as 20%. Est-ce que ce serait pas un truc du style? Si tu fais un close à 4000 euros, tu prends 400 euros de commission. Pareil, 6000 euros le closing, 600 euros de commission, net dans ta poche, 8000 euros, 800 euros. Oui, non mais on sait ce que ça fait 10% de 8000 et tout, t'inquiète. Après, 10% d'un produit qui n'a aucun coût, parce qu'on parle de formation en ligne, c'est pas cher payé. Franchement, je vois une formation à 10 000 euros, je gagne que 1000 euros. C'est bullish, hein. Alors maintenant, tu dois sûrement te demander, Isma, pourquoi tu t'embêtes à créer Closing Mastery alors que tu pourrais juste closer pour des experts? Oui. Alors ça, je me la pose comme question et j'ai hâte d'entendre sa réponse, vraiment. Et en fait, c'est une excellente question. Laisse-moi t'expliquer. J'ai commencé à travailler très tôt en alternance, je faisais un bac génie climatique dans le sud de France. T'as sûrement dû t'en apercevoir avec mon accent. On s'occupait de poser des frigos chez les professionnels, restaurants et centres commerciaux. À 15 ans, je gagnais 550 euros et j'avais mon propre appartement. J'avais mon propre scooter, j'étais libre. Un jour, en rentrant d'une soirée, je m'arrête dans la seule épicerie encore ouverte. Je me mets à discuter avec l'homme à la caisse sans savoir que c'est le chef de l'établissement. Il me demande ce que je fais, je lui explique et il m'avoue avoir besoin de changer ses vieux frigos. Je lui demande spontanément s'il a un mètre et il est 23h, on se met à mesurer. Le lendemain, j'y retourne avec mon patron et on boucle la vente en moins de 15 minutes. La vitrine réfrigérée est vendue pour 21 000 euros. J'étais choqué. Et voici la vitrine réfrigérée en question. De retour dans la voiture, Thierry me demande qu'est-ce que tu lui as dit hier pour qu'il veuille acheter aussi vite. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'en étant sociable et en posant les bonnes questions, il était très simple de closer. À condition que la personne en face soit intéressée. D'ailleurs, Thierry ne m'a donné aucune commission. 0 euros. Ok, pour l'histoire, tu vas à l'épicerie et en réalité, le mec, c'est le patron. Il te confie qu'il veut changer son frigo parce que tu travailles là-dedans. Le lendemain, pourquoi pas? Pourquoi pas? J'ai remporté la plus grosse vente du trimestre à mon patron et qu'au lieu de me reconnaître à ma juste valeur, il m'a donné une simple tape sur l'épaule en me disant « Beau boulot Isma », là j'ai complètement varié, ok, ça n'était trop. Et je me suis juré que plus jamais je ne laisserai un patron méprisant décider de ma valeur. Hors de question. Et j'ai décidé que cette vie n'était pas faite pour moi et que j'allais travailler dur pour changer ça. J'ai lancé plusieurs business en ligne, beaucoup ont échoué pour finalement réussir. Suite à ça, j'ai acquis énormément d'expérience et de compétences en closing et en marketing. Je me suis formé avec les plus grands, Tony Robbins, Jordan Belfort, Michel Estruel. Et voici où j'en suis aujourd'hui. En haut à gauche, on a une photo du fleuve Amazon en Amérique du Sud. En bas à gauche, en Thaïlande, magnifique coucher du soleil. Au milieu, c'est Bali, c'est là où je vis. En haut à droite, au-dessus d'un volcan. Et en bas à gauche, moi en train de surfer, parce que je surfe aussi tous les jours. C'est vraiment un truc que je kiffe pas mal. Grâce à mes compétences, j'ai pu créer un réseau incroyable et m'associer avec des experts où je m'occupais de tout l'aspect closing. Créer le script, closer, recruter des closers et les manager. J'ai notamment travaillé... Alors pour l'instant, il nous raconte sa vie là, surf, beaux hôtels, trucs machin. Mais tu réponds absolument pas à la question. C'est pourquoi tu closes pas si ça rapporte autant d'argent et si ça prend si peu de temps. C'est la question. Je closais plus de 2 appels sur 3. Je prenais 20% de commission pour son programme. Donc à chaque fois que je closais quelqu'un, j'encaissais 600 euros de commission.
Donc autant te dire que pour moi ça fonctionnait plutôt bien. Je pouvais pas prendre trop d'appels parce que j'étais à Bali et il y avait un décalage horaire. J'ai donc essayé de recruter des personnes qui se disaient closer et j'ai testé plus de 16 closers au total sans aucun résultat. Alors que pendant ce temps, je closais 2 appels sur 3 avec des prospects tout autant qualifiés et pour le même programme. Comment se faisait-il qu'il y avait une telle différence? Je me suis rendu compte que ces closers n'avaient en réalité jamais eu d'appel de closing auparavant. Ils n'avaient pratiqué que dans des mises en situation. Et pourquoi les dénigrer? Mais toi, tu as bien commencé le closing à un moment. Il y a bien eu un moment où c'est ton premier appel, c'est obligatoire. Franchement, je comprends pas, ça tient pas la route. Une mise en situation, c'est 2 personnes qui simulent un appel, c'est 2 closers qui font semblant que c'est un appel, et voilà, ils s'amusent et ils simulent un appel. Et ils pensent que ça, c'est représentatif d'un vrai appel de closing. Ça, c'est ma réaction lorsque je me suis rendu compte que ces closers n'avaient en réalité jamais closé. Je n'arrivais pas à concevoir que certains s'appelaient closers alors qu'ils n'avaient jamais closé. J'ai donc décidé de créer une formation en interne pour leur apprendre à closer le programme de Florian grâce à ma méthode. Alors, il y a aussi ce schéma, parce qu'effectivement, tu peux très bien démarcher de toi-même des entrepreneurs, des infopreneurs, enfin comme ils appellent, et tu lui proposes tes services, c'est-à-dire voilà, je vais vendre ta formation en ligne et moi je prends une commission. Mais vu que tu n'as pas d'expérience du terrain, tu vas les supplier. Tu vas avoir peu de prospects peu qualifiés, une offre non prouvée et un faible budget pub, donc peu d'appels. Alors, cette dernière, je la comprends pas parce que de toute façon, l'entrepreneur, l'infopreneur, il va faire sa pub sur Facebook, quoi qu'il arrive, donc le montant va être le même. Donc logiquement, tu vas avoir le même nombre de prospects qui vont arriver. Après, vu que tu n'as pas d'expérience, éventuellement, tu vas moins en closer qu'une personne qui a de l'expérience. Et là, je comprends pas trop. Alors que si tu as suivi la formation, tu as donc de l'expérience de terrain, et du coup, tu ne supplies pas les infopreneurs, tu les attires. Et donc là, tu as des prospects hautement qualifiés, des offres qui génèrent des milliers d'euros, donc c'est facile de se faire de l'argent, des gros budgets pub, donc beaucoup d'appels. Donc là, il vous propose de vous mettre à la place de l'infopreneur, donc de la personne qui vend sa formation. Donc faire appel à un closer qui a 0 appel, mais qui va te coûter cher parce que tu vas investir 1500 €, et donc tu vas avoir très peu de résultats. Ou alors faire appel à un closer qui a plusieurs appels à son actif, de l'expérience, et avoir la garantie qu'il va closer dans les 10 premiers appels. Et où il va en venir, à mon avis, c'est quel closer tu veux être. Est-ce que tu veux être ce closer sans expérience, donc sans appel, etc., etc. Ou tu veux être ce closer qui a suivi la formation, qui a donc de l'expérience de terrain, qui va avoir beaucoup d'appels et gagner beaucoup d'argent. La question c'est, pour être ce closer avec de l'expérience, donc qui a suivi la formation, quel est le coût? Parce qu'à mon avis, il y a un coût. Rien n'est gratuit dans la vie, surtout avec ces personnes. J'ai failli me défenestrer, c'est les 40 minutes les plus longues de ma vie. C'était horrible. J'ai jamais vu autant de phrases ChatGPT, phrases de motivation à 2 balles que tu trouves sur Instagram, etc. réunies au même endroit. J'ai jamais vu un mec ramer autant pour rien dire. Mais j'ai juste une question, une réflexion, enfin il y a un truc qui me trotte. Déjà, pourquoi il répond pas à la question, à cette excellente question qu'il s'est posée lui-même? Pourquoi, si tu gagnais très bien ta vie avec 2 appels par jour qui prenaient 30 minutes ou moins, c'est lui qui l'a dit, tu t'es mis à vendre des formations? Parce que oui, c'est de ça qu'on parle, messieurs, dames, de la vente de formation. Il nous a dit qu'il faisait 2 closes par jour d'une formation de 3000 €. Donc 2 closes par jour, ça lui prend moins d'1 heure chaque jour. Il prend 20% par close, donc 600 €. 2 appels par jour, ça fait 1200 € par jour. Imaginons, il se fait un mois complet, il se fait 36 000 €, mais imagine, il bosse 10 jours. Donc 10 jours, ça fait juste 10 heures de travail. Faut quand même se le dire. Eh bien, en 10 jours, en 10 heures de travail, il se fait 12 000 €. Pourquoi, si ton but dans la vie, c'est d'être rétribué à ta valeur et surtout ne pas gaspiller ton temps, pourquoi tu as décidé de gaspiller ton temps en faisant une formation, en essayant d'apprendre à des closers à closer alors qu'ils sont nuls, comme tu l'as dit? Pourquoi? Ça n'a aucun sens, aucun. Et pour moi, ça c'est un énorme red flag. C'est qu'il a compris que la formation, c'était beaucoup plus rémunérateur. Bon, et ne croyez pas qu'il gagnait 12 000 € par mois, ça j'y crois pas du tout, mais bon, peu importe. En tout cas, une chose est sûre, la formation, la vente de formation, c'est le réel business. D'ailleurs, il le dit dans la masterclass, l'explosion de la formation en ligne. Donc c'est ça la vraie source de revenus, c'est pas le closing. D'ailleurs, pour faire un parallèle par rapport à la vie professionnelle, la vie qu'on connaît, la vie réelle, on va dire. Quand vous rentrez dans une entreprise, effectivement, elle a un savoir à vous apporter, des connaissances sur les produits, etc. Mais l'entreprise ne va pas vous demander de payer pour le savoir. Le but, c'est que le savoir soit bien assimilé pour que vous soyez un bon commercial et derrière, vous allez faire beaucoup de ventes et donc leur apporter de l'argent. Ça, c'est un processus simple, classique et sain. Pourquoi, si je deviens closer pour n'importe quelle agence de closing, pourquoi je vais devoir payer
pour le savoir, alors que derrière, je vais travailler pour eux, closer pour eux et donc leur rapporter de l'argent. Encore une fois, ça n'a pas de sens. Soit on est dans la réalité qu'on nous vend, c'est-à-dire je suis bien formé, j'ai suivi la masterclass, je suis certifié, et donc je vais recevoir beaucoup d'appels, les closer, gagner beaucoup d'argent, mais en faire gagner beaucoup à l'agence de closing. Soit on est dans un mensonge et en fait l'agence de closing va se faire de l'argent en vendant la formation. C'est soit l'un soit l'autre. Pour l'instant, j'ai plutôt l'impression qu'on est sur la deuxième solution. Parce que quand j'ai réservé mon appel, déjà on m'a appelé dans les 2 minutes. Dans les 2 minutes, on m'a appelé. Le jeune homme ou l'homme au téléphone m'a dit à un moment donné, un petit peu comme la phrase « Qu'est-ce que vous seriez prêt à faire ?» Il m'a dit « Est-ce que tu es prêt à investir sur toi-même ?» Donc je l'ai repris, je me dis, est-ce que je suis prêt à investir dans quelque chose ou en moi? Il m'a dit, non, est-ce que tu es prêt à investir sur toi-même? J'ai dit oui, j'ai les moyens parce qu'en fait je lui ai dit que j'étais commercial en automobile, que je gagnais très bien ma vie mais que j'avais besoin de temps parce que j'avais envie de faire du sport, etc. Et donc là il était hyper content, il m'a dit ouais je valide ton profil, tout ça, et donc j'ai rendez-vous avec une femme donc jeudi. De toute façon c'est simple messieurs dames, la personne demain, quasi sûr, va me vendre une formation. Si c'est le cas, c'est un énorme red flag pour l'entreprise et pour ce métier du closing. Parce que j'ai l'impression qu'en fait, dans les agences de closing, il y a des closers mais qui closent pas en fait pour les entrepreneurs, les autres entrepreneurs, mais en fait ils closent pour l'agence dans laquelle ils sont. C'est-à-dire une fois que tu vas payer ta formation, je ne sais pas combien elle coûte, en fait le seul moyen de gagner de l'argent c'est pas le closing, c'est de toi vendre la formation que tu as achetée à d'autres. Et autre chose un peu qui me met le doute sur cette activité, imaginons que vous soyez dans une concession automobile. Le volume de vente est plus ou moins le même, on va dire que vous vendez, j'en sais rien, 100 voitures par mois. Si vous êtes 5 vendeurs, vous allez vendre, on va dire en moyenne, 20 voitures par vendeur. Par contre, si d'un coup, on passe à 10 vendeurs, et bien là, votre volume de vente va être divisé par 2. Sachant que les appels que l'agence de closing va recevoir dépendent de la publicité des entrepreneurs. On est d'accord que du coup, ces entreprises de closing sont en train de cannibaliser leurs propres closers. Et pourquoi elles le font? Parce que chaque closer qui rentre dans l'agence doit payer une formation. Donc pour moi, mais je veux la confirmation avec l'appel, le vrai business, c'est la vente de formation. Mais pas la vente de formation des autres, la vente de formation de l'entreprise de closing. D'ailleurs, si vous voulez, on peut aller faire un tour sur Trustpilot. Il y a plusieurs agences de closing. Puis n'acceptez pas de payer une formation, ils vont tout faire pour que vous puissiez payer la formation. Et après la formation, ils vont vous expliquer comment faire pour faire les autres innocents. Acheter l'information, c'est pas du closing, c'est de l'arnaque. L'académie a changé de nom, 1300 € de travail perdu pour ma part. Cet organisme est une arnaque. Quelques semaines après avoir encaissé le montant de la formation, il a coupé l'accès à la formation, ne répond pas au téléphone, ne rappelle pas de nos comments. Alors Closing Mastery, c'est pas la même limonade. 509 avis, 4,5, excellent, excellent carrément. Est-ce qu'on se serait trompé? Alors, vous savez ce qui pourrait nous mettre la puce à l'oreille? C'est si dans les personnes qui ont laissé un avis excellent, il n'y a qu'un seul avis. Ça, en général, ça sent l'achat d'avis. Un avis, un avis, un avis, 2 avis, 2 avis, un 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 avis, 3 avis, un avis, un avis, un avis, un avis, un avis, 2 avis, un 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 avis, 2 avis, un avis, un avis, 2 avis. 90% des avis, c'est un profil qui a laissé un seul avis, un seul. Pour l'instant, moi, je suis quasi convaincu que c'est une arnaque. Le vrai business, c'est de la vente de formation, c'est pas le closing. Mais on va quand même attendre l'appel demain et on fera la conclusion mardi prochain. N'hésitez pas en attendant à me donner vos conclusions. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Et d'ailleurs, si des personnes ont fait du closing, n'hésitez pas à me donner votre avis, votre témoignage. Honnêtement, j'ai déjà vu pas mal de témoignages et des témoignages sur Twitter. Si vous me dites que c'est génial, que ça a changé votre vie, etc., honnêtement, j'y croirais pas, mais pourquoi pas, si vous avez envie de me laisser votre avis, laissez-le. Alors, petite information, il n'y a rien spécialement contre Closing Mastery. Closing Mastery, c'est une agence parmi tant d'autres, mais en fait, le fonctionnement est le même. Donc, ce que j'ai dit pour Closing Mastery, c'est valable pour les autres. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. N'oubliez pas de vous abonner pour pas rater les prochaines vidéos et pour pas rater la partie 2 mardi prochain. On fait de même sur la chaîne secondaire et sur la chaîne Twitch. Nous, on se retrouve mardi pour la partie 2. En attendant, prenez soin de vous. Mousse, vous salue.
sa moustache, c'est la classe à l'état pur. Il vainque les influenceurs qui aiment plus son murmure. Avec son style et son panache, il éclaire nos écrans. Il dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas tout simplement.